Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du nouveau parti anticapitaliste, ancien candidat à l'élection présidentielle et vous soutenez aujourd'hui Philippe Poutou. Avant de revenir sur cette élection, j'ai une question que je pose à tous mes invités. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Un regard militant, voilà, de quelqu'un qui est salarié mais qui est dans les combats du quotidien. Donc pas que mon seul regard. Voilà. Comment vous qualifieriez aujourd'hui la campagne présidentielle? Merdique. Merdique, sans grandes idées, sans grands programmes, un climat de décomposition totale, où la personnalité des uns et des autres l'emporte finalement, c'est-à-dire les pires travers de la Ve République poussés à l'extrême. Et Voilà. Philippe Poutou, dans tout ça, il fait une bonne campagne? Bah oui, nous humblement, j'ai le défaut de croire qu'il fait une bonne campagne et qu'en tous les cas il amène un tout petit peu de fraîcheur et qu'en tous les cas il a dit deux, trois vérités agréables à entendre, en tous les cas pour certains, à des responsables politiques comme Fillon et Le Pen, et je crois qu'il n'y a que lui qui pouvait le faire. Et rien que pour ça, pour nous, c'est déjà gagné. Ouais. Et qu'est-ce que vous dites à tous ceux justement et toutes celles d'ailleurs qui l'accusent de ne pas être un vrai ouvrier, d'être un permanent syndical, en gros de faire de la communication? Ouais, ça c'est l'extrême droite qui relaye, mais ça c'est vieux comme les ragots de l'extrême droite. Hein. C'est-à-dire que moi je suis pas postier, lui il est pas ouvrier, mais c'est normal parce que l'extrême droite, eux, ils connaissent vraiment pas les ouvriers, mais qui viennent dans l'usine, qui viennent à Ford, voilà, ils peuvent venir avec une bonne paire de baskets. La séquence chez Laurent Ruquier notamment, elle vous a choqué? C'est du mépris social? Bah, disons que ça synthétise beaucoup de l'air du temps, oui. Il y a cette formule qui consiste à dire qu'en réalité, en gros, même j'ai aimé l'expression, c'est quoi? C'est l'ovni dans le débat politique, c'est Philippe Poutou. Mais en réalité, Philippe, il ressemble à la majorité de la population, quoi. C'est les autres qui sont pas pareils. Enfin, je sais pas comment dire, les responsables politiques, tu as l'impression qu'ils vont tous, je sais pas, un mariage ou un enterrement. Bon, ils ne ressemblent pas, quoi. Alors justement, il y a quand même un paradoxe dans cette élection et même dans la plupart des élections. On a en tête des sondages de l'élection présidentielle un ex-banquier d'affaires, une héritière fortunée, un amateur de costumes à 50 000 euros. Ouais. Pourquoi les candidats qui ressemblent au peuple, justement, dont vous parliez, ne font jamais recette, Putain, d'après vous? c'est une sacrée bonne question. Parce que je crois que le problème, c'est notre propre camp social aussi. Nous, notre contribution pour essayer de régler ce problème-là, c'est de s'adresser à notre camp social en disant finalement, on croit pas en nous-mêmes. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui trouvent ça super sympathique de présenter des postiers, des ouvriers, des militants, des gens qui ne sont pas politiciens professionnels, mais en vérité, ils disent bon, c'est pas sérieux. C'est-à-dire, nous-mêmes, on a intériorisé l'idée que tu es obligé de remettre ton destin entre les mains de spécialistes, quoi. Et cette idée-là, il faut la casser parce que sinon, on ne pourra jamais résoudre le problème de représentation Avec politique. les héritiers, les énarques aujourd'hui, les plus fortunés qui peuvent aujourd'hui gouverner. Ouais, au-delà La classe ouvrière n'est pas crédible en fait. Ouais, parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. On ne croit pas en nous-mêmes, c'est-à-dire c'est vraiment l'idée, au-delà du profil et du CV des uns et des autres, c'est l'idée qu'en gros, quelque part, il faut être présidentiable. Et ça, c'est l'expression, elle est super forte. Il faut être présidentiable. Et d'ailleurs, même dans le succès Mélenchon, tu as un peu de ça, hein, qui est cocasse d'ailleurs, puisqu'il propose d'en finir avec la Ve République. Mais des gens disent, ouais, j'aime bien parce qu'il est présidentiable. Que Poutou, il n'est pas présidentiable. Alors on va revenir sur Mélenchon, mais d'abord, est-ce que ça a encore un sens, la gauche, Olivier Besancenot? C'est quoi la gauche? Là aussi, c'est une bonne question. La gauche, c'est un terme qui a été complètement discrédité, voilà, du fait du travail de la gauche institutionnelle, puisque aujourd'hui, il y a 90% des gens qui font plus la différence entre la gauche et la droite. Pour être tout à fait honnête, c'est pas la faute de Sarkozy, parce que quand il était au pouvoir, c'est pas parce qu'il leur a mis une politique de gauche, ce serait vu. Donc c'est bien parce que la gauche institutionnelle mène une politique de droite. Donc il faut tout reconstruire. Voilà, je ne sais pas si c'est le bon intitulé, reconstruire le mot gauche. Peut-être qu'il faudra un autre terme, comme beaucoup d'autres termes d'ailleurs. Voilà, mais en tous les cas, il faut construire une nouvelle représentation politique avec un programme qui s'attaque aux problèmes de fond, la répartition des richesses, la représentation politique, comment faire concrètement plier le pouvoir de la finance au-delà des mots, c'est-à-dire s'emparer. Vous parlez demain d'un dépassement peut-être des partis politiques, un dépassement du NPA ou un rassemblement avec d'autres forces, d'autres citoyens. Je pense que de toute façon, on est dans une instabilité constante. Et là, on n'en est qu'au début. C'est-à-dire que de toute façon, quel que soit le résultat des élections, on sera dans une nouvelle situation où il y aura beaucoup d'instabilité, beaucoup de confrontation. Donc les uns et les autres doivent, d'après moi, se penser dans un dépassement constant. D'abord parce qu'à la gauche de la gauche, personne ne peut prétendre, au-delà du succès momentané des uns et des autres, à avoir le monopole ou synthétiser toutes les formes de radicalité. Et puis parce que le propre de la crise politique, quand tu sors un peu de nos propres frontières, c'est une constante, c'est qu'en gros, tu as des forces sociales ou politiques qui peuvent être projetées sur le devant de la scène en quelques semaines, qui peuvent être balayées en quelques semaines, pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire l'instabilité de la crise politique. Donc pour qu'il y ait des causes communes et fédérer les forces anticapitalistes, il faut essayer de le faire par la méthode qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire par le bas, un peu à la manière dont ça s'est passé de façon embryonnaire à Nuit debout, par exemple, pendant la loi travail.
Alors, on parlait de Jean-Luc Mélenchon il y a un instant. S'il est élu président de la République et qu'il vous appelle pour prendre la tête d'un ministère, pour mettre en œuvre la gratuité des transports publics, pour rouvrir des bureaux de poste, pour légaliser le cannabis, pour dissoudre la BAC ou encore réquisitionner les grandes entreprises comme vous le proposez dans votre programme, vous accepteriez? Bah, je pense pas qu'il propose des choses comme ça, si j'écoute ce qu'il raconte, puisqu'il propose un processus constituant. Donc on discutera de ça. Un processus constituant, c'est établir Oui. nouvelles institutions. Le temps que le processus constituant, il va être obligé quand même de mettre en œuvre un programme, d'appliquer les programmes qu'il a proposés aux Français et puis de composer un gouvernement quand même. Ouais, mais moi j'ai cru comprendre qu'il mettait d'abord en avant cette histoire d'assemblée constituante, donc il va falloir discuter Mais de ça. pour parce tout que de moi, suite, c'est ça dès qui son m'intéresse. élection, mettre en œuvre le SMIC à 1008 ou 2000 euros comme vous le proposez dans votre programme, par exemple, il va falloir des individus, des personnalités qui le mettent en œuvre. Et il S'il faudra. vous appelle pour l'aider à mettre en œuvre la gratuité des transports dès la première année, est-ce que vous participeriez d'une majorité avec lui Nous, on soutiendra tout ce qui va dans le bon sens, mais on va discuter de la façon de le faire. Parce que par exemple, pour faire la gratuité, trouver l'argent qu'il préconise, il faut s'attaquer au pouvoir de la finance, comme il le dit. Donc il a une belle formule, il faut mettre les banquiers à genoux. Mais comment il va faire? Donc moi, on va discuter de ça avec lui. Bah, tout de suite, s'il est élu, je prendrai une discussion avec Jean-Luc Mélenchon pour savoir s'il veut faire un service public bancaire ou un monopole public bancaire. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'un service public bancaire, c'est un opérateur public qui va être soumis à la concurrence d'opérateurs privés. Et qui va, j'en sais quelque chose, par exemple à La Poste, qui est dans un autre domaine un peu moins grave, mais qui va du coup raisonner et agir exactement comme un opérateur privé, parce que s'il ne le fait pas, il va se faire bouffer par les autres. Donc Alors- il ne mettra pas le pouvoir des banquiers à genoux. Donc on va discuter contenu et programme, pour discuter de l'application du programme dont tu parles. Est-ce que les législatives seront le moment opportun pour justement décider de ça? Ou est-ce qu'il ne faut Crois pas discuter Enfin, moi, je ne le prendrai pas comme ça, personnellement. Ça viendra après. Oui, il faut le prendre. Ouais. Mais vous appelez pas aujourd'hui à des candidatures communes avec Non. la France Insoumise aux Non, législatives? D'abord parce qu'au premier tour, je vais voter Philippe Poutou et pas Bien Jean-Luc sûr, Mélenchon. mais aux législatives, Voilà. je parlais. Ouais, non, là pour l'instant, C'est la c'est même pas l'heure chose. du jour, non, bien sûr que non. Et puis surtout, ce serait le. Enfin, moi, je vais pas en faire des tonnes, mais si on reprend les discussions comme ça, on est mort et enterré, quoi. Voilà, avec des si, on coupe du bois, on va voir ce qui sort du deuxième tour. Si en effet il est élu, c'est un changement radical de situation, et dans ces cas-là, il faut tout rediscuter. Mais tu discutes pas de. Enfin, là, le truc dont on parle, c'est pas de discuter d'accords électoraux. Tu imagines l'événement, là, il faut tout rediscuter de A à Z, quoi. Alors, on vous a entendu récemment dans un clip avec le rappeur Ousdeus. Vous dites que leurs promesses sont bidons et l'atmosphère devient pourrie, qu'ils ne doutent de rien. Pourtant, rien ne se passera comme prévu. Rien ne se passera comme prévu. Qu'est-ce qu'il va se passer, d'après vous, après le 8 mai prochain? Je sais pas, parce que justement, rien ne se passe comme prévu et donc personne ne peut lire dans le marc de café. Mais en tous les cas, c'est le propre de l'instabilité politique dont je parle. Voilà, c'est que je pense qu'il y a une partie de la classe politique, mais même une partie du mouvement ouvrier qui se trompe à avoir une vision trop figée des choses. C'est-à-dire que t'es braqué sur l'instantané et t'en oublies le long terme. Le long terme, c'est que on est dans un contexte où les idées politiques continuent à aller à droite, malgré tout, et où il y a surtout une décomposition, un délitement du mouvement ouvrier au sens large, pas que des partis, y compris des organisations syndicales. Donc tout est à reconstruire. Et pour reconstruire, il faut reconstruire sur le long Vous terme. diriez que le gouvernement en place, qui se dit de gauche aujourd'hui, a tué le mouvement social? Il ne l'a pas tué parce qu'on a encore des forces, mais il nous a bien fait mal. Ouais. Alors hier, je recevais le député Europe Écologie Les Verts, Sergio Coronado. Il vous a posé une question, même trois. Comment êtes-vous écologiste? Comment est-ce que vous vivez l'écologie au quotidien? Et comment vous en faites un point de votre projet politique? Les trois en une Non, réponse. les trois en une réponse. Les trois en une réponse. Bah, nous, on est éco-socialistes. C'est un thème que je reprends volontiers de mon camarade et complice Michael Louis, qui a écrit un très bon ouvrage sur la question, c'est-à-dire pour en effet lier les questions écologiques aux questions sociales et l'amener sur les problèmes de fond, c'est-à-dire au-delà des revendications d'urgence liées à la lutte contre le réchauffement climatique ou à la sortie du nucléaire, la lutte contre l'OGM, contre les OGM, c'est de changer le logiciel de l'économie de marché. C'est-à-dire que l'économie de marché c'est un système qui produit les richesses d'abord et qui se pose le problème de l'attribution des ressources seulement après coup. Et c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de problèmes. Donc il faut changer le logiciel, ça veut dire partir en amont de l'estimation des besoins de la population en fonction de ce qui est réellement disponible pour établir seulement après coup la production nécessaire. Merci beaucoup Olivier Besancenot. Demain, Merci. je recevrai l'humoriste Guillaume Meurice. Son spectacle cartonne, il est en tournée dans toute la France, on l'entend également sur France Inter. Vous avez une question pour lui? La question qu'on pourrait lui poser, c'est quelles sont les marges de manœuvre pour avoir un regard critique dans le cadre du service public de l'audiovisuel? Très bien, je lui poserai la question demain. Merci beaucoup. Avec plaisir.